Bon, je vous ai agité assez pour aujourd'hui. Maintenant, autour de la parole de Dieu. En Marc 6, le verset 14 à 29. Marc 6, le verset 14 à 29. Je vous lis la parole de Dieu. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son demi-frère Philippe, qu'il avait épousé. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne pouvait pas, car Hérode redoutait Jean. Sachant que c'était un homme juste et saint, il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donnait un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulait pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci que nous pouvons toujours nous réunir ici, dans ce bâtiment, pour te louer, pour t'adorer, parce que toi seul, tu es digne d'être adoré. Merci pour le salut que nous avons en toi, par le sang précieux de ton Fils, par toi qui nous as appelés, nous as transformés et nous abandonne pas. Je voudrais te demander, Seigneur, d'être avec moi quand j'ouvre ta sainte parole, que je puisse proclamer ta parole qui a toute autorité et en toute humilité, et ne pas mes paroles qui n'ont aucune autorité. Que tu nous donnes cette soif pour ta parole, pour te servir, pour se réunir ensemble physiquement, ton Église, comme tu l'as voulu, pour que nous, on puisse être le sel de la terre, une lumière dans ce monde, pas avec nos forces, Seigneur, mais avec la force et ton amour que tu nous donnes chaque jour, et cela pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre que j'ai donné à ce message est « La vérité qui offense et son prix à payer ». Avant de plonger dans ce passage, un peu de contexte historique sur les deux personnages clés de ce passage. Jean, surnommé Jean-Baptiste, et Hérode Antipas. Jean-Baptiste, ne pas à confondre avec Jean, le disciple de Jésus.
Le prophète d'Ésaïe, environ 700 ans avant Jésus-Christ, annonce la venue de Jean-Baptiste en Ésaïe 40, le verset 3. Ce verset très connu. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu, dans les endroits arides. Jean-Baptiste est l'envoyé de Dieu, celui qui vivait dans le désert, habillé d'un poil de chameau et qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Son cousin, c'est le Messie, et il va témoigner de Jésus, préparer le chemin. En Marc 1, 7 à 8, Jean-Baptiste dit « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ou en Jean 3, verset 30, ces paroles très connues de Jean-Baptiste. « Il faut qu'il, Christ, grandisse et que moi, je diminue. » Jean-Baptiste était le plus grand prophète de l'ancienne alliance. Ça, c'est pas moi, mais c'est Christ qui le dit en Luc 7, verset 28. Jean-Baptiste, un homme de Dieu qui pointe vers Christ, humble mais droit. Son message était « Changez d'attitude, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Et les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Matthieu 3, versets 5 et 6. Notez la chronologie. Jean-Baptiste précède Jésus-Christ. On voit donc clairement, c'est d'abord la repentance, se détourner du péché qui est annoncé, parce que sans cela, on n'est pas prêt pour se tourner vers Christ, lui qui est venu pour le pardon du péché. Hérode, ou Hérode Antipas, est non-juif. Il est le fils d'Hérode le Grand. C'est donc son père, Hérode le Grand, qui, par peur de perdre son pouvoir, tente de tuer l'enfant Jésus, en Matthieu 2, 16 à 18, en faisant massacrer tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem. Plus tard, il massacra même certains de ses fils. Dans ce temps-là, il y avait un dicton juif qui disait « C'est plus sûr d'être le chien d'Hérode, le grand, que son enfant. » Pour vous dire, Hérode Antipas, le Hérode de notre passage, n'a plus le même pouvoir que son père sur toute la Jérusalem. Le territoire qui consistait, son royaume, est divisé en 4. Et ainsi, Hérode Antipas reçoit le titre tétrarque sur la Galilée et la Pérée. Et cela toujours sous le pouvoir romain. Plus tard, dans l'année 39, les Romains, irrités par le pouvoir excessif d'Hérode, Antipas vont l'exiler dans le sud de la Gaule. Hérode Antipas épousait Phasalis, qu'il a chassé pour épouser la femme de son demi-frère Hérode Philippe, Hérodiade, qui était d'origine juive. Elle quitta donc son mari Hérode Philippe pendant son vivant, et cela fit grand scandale. On pourrait encore passer beaucoup de temps pour creuser dans la généalogie la famille d'Hérode, mais on n'a pas le temps pour ça, et c'est très compliqué. Ce que je peux vous dire, que c'est une vraie soupe d'inceste, meurtre, fornication et infidélité. Dans le contexte de notre passage, on voit que Marc a commencé de parler de Jean-Baptiste en Marc 1, le verset 14, quand Jean-Baptiste était arrêté. Et il nous donne le plein récit dans le chapitre 6.
Il le place entre l'envoi et le retour des disciples. Et juste avant ce récit, dans le début de ce chapitre 6, il nous raconte le récit de Jésus qui est rejeté dans sa patrie. La mort de Jean-Baptiste est ainsi non seulement racontée, mais aussi nous apporte la préfiguration de la mort de Jésus-Christ. Dans les premiers versets de notre passage, le verset 14 à 16, nous lisons que Hérode, contrairement à la plupart des gens de son temps qui pensaient que Jésus-Christ était un prophète, se dit que Jean-Baptiste ressuscité, Jésus-Christ était un prophète, se dit que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Et cela à 2 reprises. Il dit, c'est Jean-Baptiste, celui que moi j'ai fait décapiter. Il se trompe bien sûr, c'est Jésus. En plus, s'il voulait, il pouvait aller voir là où les disciples de Jean l'avaient enterré. Mais il est tellement troublé, c'est lui qui a fait décapiter cet homme juste et saint, ce serviteur du Dieu vivant. Sa conscience lui tourmente, fiévreuse, le mal qu'il avait fait le pourchasse. Il a la sueur froide. On dirait qu'à ce moment-là, il craignait plus Jean-Baptiste que pendant son vivant. Une conscience coupable n'a pas besoin d'accusateur. La conscience que Dieu le donne, et cela pour son bien. Et ça fait son travail. En plus, notez comment cela arrive. C'est par Christ, le prophète des prophètes, le Fils de Dieu. Il, par sa présence et les rumeurs, non seulement rappelle à Hérode le terrible péché qu'il a commis, mais aussi il appelle Hérode à la repentance. Pour nous, quand notre conscience nous condamne, quand le Saint-Esprit nous convient d'un péché bien caché dans ce petit coin de notre cœur, quelle est notre réaction? À partir du verset 17, nous avons le récit de ce qui est passé et la raison pour laquelle Hérode avait fait mettre Jean en prison. Arrêtons-nous d'abord sur la raison. La raison, écoutez bien, n'est pas que Hérode avait chassé sa femme et s'est marié avec Hérodiade, qui a quitté son mari, son frère. Non, la raison est que Jean-Baptiste le dénonce. Il dénonce leur péché et cela publiquement. Rappelons-nous que cela faisait partie de sa tâche, le baptême de la repentance. Sans dénoncer le péché, pas de repentance, et vice-versa. Jean pouvait se taire et rien dire. D'abord, Hérode n'était pas un juif, et surtout un péché si personnel, et en plus d'un homme comme Hérode, si haut placé, qui avait le pouvoir de l'emprisonner et de le tuer. Pas très politiquement correct, dirons-nous aujourd'hui. Mais Jean était un homme droit, et il craignait Dieu plus que les hommes. Il savait que le mariage est l'œuvre de Dieu, et donc sacré. Il annonce la vérité de Dieu, probablement en citant Lévitique 18, le verset 16, et le chapitre 20, verset 21. Jean est donc mis en prison pour ce qu'il disait, pour ses paroles, parce que pour Dieu, et par là son serviteur Jean-Baptiste, l'adultère est horrible, un péché. Et Jean ne pouvait pas se taire sur le péché. Il le dénonçait. Aujourd'hui, beaucoup diront, et même dans les églises évangéliques, que cela n'est pas de l'amour. Mais pour Dieu et Jean-Baptiste, c'est justement ça l'amour. Vouloir que la vérité est dite, que le pécheur se répand et qu'il y ait la vie éternelle. Ne rien dire, ou encore pire, l'embellir, cela serait le détester et serait un pécheur perdu pour l'éternité. Jean-Baptiste est donc condamné sur base de sa parole.
Jean-Baptiste n'a pas fait ce que beaucoup d'organisations qui auparavant portaient la bannière de Christ hôte, maintenant donnent toujours du pain, creusent toujours des puits, aident toujours les pauvres et les handicapés, matériellement et charnellement, pas de problème. Mais il ne leur parle plus du jugement, plus du péché, plus de l'évangile. Cet amour, entre guillemets, humain, n'a jamais sauvé personne. Jean-Baptiste avait la perspective de l'éternité, comme chaque vrai chrétien l'a. Et il disait la vérité parce qu'il aimait comme Dieu aime. Quand on regarde aussi les chrétiens qui sont persécutés, ce n'est pas parce qu'ils aident leurs frères ou sœurs, c'est parce qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu, parce qu'ils appellent le péché, et par amour, ils annoncent le jugement à venir. Pour cela, ils sont persécutés. Retournons au texte. La façon que Marc décrit ce péché d'Hérode, Hérodiade, apporte une autre leçon très importante concernant le mariage, même si Hérode n'était pas juive. Et avec cela, je veux dire que pour Dieu, qui est l'auteur du mariage, même si le mariage n'est pas fait entre des croyants, Dieu y tient. Notez ce que le texte nous dit dans le verset 18. « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère Philippe. » Le texte ne nous dit pas « il ne t'est pas permis d'avoir la ex-femme de ton frère Philippe. » Pour Dieu, Hérodiade est toujours la femme de son frère Philippe, malgré que Hérode l'avait épousée. C'est ça l'opinion de Dieu. Tu te dis peut-être, mais là c'est de la famille, ce sont des demi-frères. En plus, dans le contexte de Lévitique 18, le verset 16. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu, mais cela vous avait peut-être pas frappé. L'autre exemple est encore plus clair et se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 1, le verset 6. On est bel et bien dans la généalogie de Jésus. Matthieu 1, verset 6. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Notez bien, de la femme de qui? De la femme d'Uri. Bathsheba, pour Dieu, est la femme d'Uri. Même si le roi David l'avait épousée après son adultère et qu'il avait fait tuer Uri en l'envoyant devant dans le combat, pour Dieu, le mariage est sacré. Et je pense que l'opinion de Dieu sur le mariage, c'est la seule opinion qui compte. Dieu est très clair sur le mariage et sur le divorce et le remariage. Je sais, certains vont dire, mais qu'en est-il de l'exception en Matthieu 19, le verset 9? La cause de l'infidélité, qui ne parle pas du remariage. Je ne vais pas m'y plonger. Dans ce passage, on est ici dans le passage de Marc, mais ce que je vais vous dire, c'est que, est-il pas fou, au lieu de chercher d'abord la règle, beaucoup cherchent d'abord l'exception. C'est comme le peuple juif et la cause de la dureté de son cœur. C'est à ça que le contexte de Matthieu 19, 9 fait référence. En plus, le mot infidélité qu'on voit dans beaucoup de nos traductions, en Matthieu 19, le verset 9, dans le texte d'origine, est traduit par le mot fornication. Et la fornication, je ne dois pas vous le dire, est le péché sexuel ou l'infidélité avant le mariage. Un exemple biblique, Joseph, qui découvre que Marie est enceinte. Ils sont fiancés, ils ne sont pas encore mariés, et qui veut la quitter, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui raconte ce qui est passé. Cette exception est donc fort débattue
est malheureusement mal interprété, surtout aujourd'hui. Dieu déteste le divorce. Malachie 2,16. Le mariage est une image de Christ et son épouse de l'Église. Et Christ est un époux jaloux. Mais aussi, on voit dans le mariage la relation que nous avons personnellement avec Jésus-Christ, lui qui nous a pardonné. Si un couple se sépare, et cela arrive, il y a des couples où c'est juste très difficile. Je suis conscient de cela, même impossible. Mais si là, un des partenaires se décide de se réunir à quelqu'un d'autre, que non seulement il dit à Dieu, je ne veux plus la femme, je ne veux plus l'homme que tu m'as donné, mais aussi il rend le pardon et surtout la réunification de l'œuvre de Dieu, son mariage, impossible. Et ainsi l'image de son alliance avec nous, l'image de Christ que nous donne le couple reflété vers le monde est détruit. Oui, Dieu pardonne. Et je ne pense pas que Dieu demande à ceux qui sont dans une situation, qui se redivorcent pour se remettre ensemble avec la personne avec laquelle ils étaient mariés. Je suis conscient de ça. Sachez juste que le mariage est une œuvre de Dieu, que la femme ou l'homme que Dieu t'a donné est la meilleure femme ou homme que Dieu peut te donner, parce que c'est son œuvre. Et homme, je suis un homme. Aimez votre femme. C'est un ordre de Dieu. Femme, respectez votre mari en tant que la tête de la famille. Soutenez-le. Je me souviens, pour ceux qui étaient là, à notre mariage, que dans mon speech, que j'avais dit, je veux donner la 2e place à ma femme. Et que pour elle, avoir la 2e place, faut tellement plus qu'avoir la soi-disant 1re place. Que si Dieu n'a pas la 1re place, la soi-disant 1re place ne vaut rien. C'est lui notre source. Et moi, je sais, même si je suis que marié pour à peine 3 ans, que si Dieu n'a pas la 1re place, ma femme souffre. Et pire, moi qui devrais refléter Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé par grâce, je le bafoue par mon comportement. Je suis désolé, mais je suis vraiment dégoûté quand je regarde comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont aucun problème de voir des graves péchés dans du monde et de critiquer l'homosexualité, mais en même temps sont aveugles, hypocrites concernant ce que la parole dit sur le mariage biblique. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Et ça continue. Ne vous y trompez pas. La vie éternelle est en jeu ici. Ne vous trompez pas. Jean-Baptiste a payé par sa vie pour la vérité de Dieu concernant le mariage, par amour. Et nous, moi inclus, on ose à peine ouvrir notre bouche parce qu'on risque d'offenser des gens. Et malheureusement, même dans l'Église. À qui veut-on plaire? À Dieu ou aux hommes? Retournons au texte, le verset 21 à 29. Hérodiade n'était donc pas du tout content avec ce que Jean-Baptiste disait. Elle le détestait et voulait le faire mourir, Jean-Baptiste. Mais elle a été coupée court par Hérode, qui l'avait fait lier aux prisons. Une forteresse tout près de la mer Morte, nommée Machaerus. Au milieu de cette forteresse se trouve le palais d'Hérode.
Hérode avait donc fait lier Jean-Baptiste en prison, et le texte nous fait comprendre c'est pour le protéger d'Hérodiade. Hérode savait qu'il est face à un homme juste et saint. Lui-même n'était ni saint ni juste, mais il savait que Jean-Baptiste l'était. Et ainsi, il le craignait et il le protégeait. Être toi-même tordu et quand même savoir discerner ce qui est droit, c'est possible et mortel si tu connais la vérité et tu ne changes pas. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est qu'après avoir l'écouté, Hérode, était souvent perplexe. C'était avec plaisir qu'il écoutait, nous dit le verset 20. Quelle étrange relation, quel étrange dualisme avait Hérode dans son cœur. On pourrait croire que Hérode aimait bien l'écouter tant que cela ne touchait pas son péché particulier. Je ne sais pas, et je ne pense pas que Jean-Baptiste, qui était en prison, maintenant a changé de note, a changé son message. Pourtant, Hérode l'écoutait avec plaisir. Certains ont essayé de comparer la conversation de Jean-Baptiste avec Hérode avec la conversation entre l'apôtre Paul et le gouvernant Félix en Acte 24, le verset 24 à 25. Mais à tort, je pense, parce que une fois que Paul lui parle de la justice, le jugement et la maîtrise de soi, Félix, nous dit le texte, fut effrayé. Mais Hérode écoutait avec plaisir. C'est le fameux commentateur Matthew Henry du XVIIe siècle qui va chercher moins loin et il trouve la réponse dans l'évangile de Marc même. Il montre c'est possible d'écouter avec plaisir comme Hérode et quand même être perdu. Tournez vos Bibles en Marc 4. Marc 4, le verset 16 à 17, la parabole des 4 terrains. C'est de là que Matthew Henry fait référence. Matthieu 4, le verset 16 à 17. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Hérode l'écoutait avec plaisir, vous vous rappelez? Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. C'est ça, non, notre Hérode? Il écoute avec joie, mais il n'a pas de fruit. Dans ces 4 terres, il n'y en a qu'un que c'est la bonne terre. Il y en a qu'un qui porte des fruits. Il y en a donc un qui entend la parole et la reçoit, et que c'est que celui-là qui porte du fruit. Les autres terrains ne portent aucun fruit, rien. C'est donc possible d'écouter la parole de Dieu avec plaisir, être perplexe et avoir que des fruits pourris. Comme ce n'est pas possible pour un véritable chrétien d'avoir aucun fruit. Et cela est une question qu'on doit se poser. L'autoréflexion est biblique. Est-ce que je porte des fruits dignes de la repentance? Est-ce que ta vie a changé et que maintenant tu détestes le péché que tu aimais auparavant? Est-ce que tu es véritablement né de nouveau ou est-ce que tu peux écouter la parole avec plaisir comme Hérode, mais sans l'aimer, sans l'appliquer et par là être perdu? Hérodiade, pour mieux comprendre son comportement, c'est Jean Calvin qui m'a aidé beaucoup à décortiquer ce passage. Hérodiade voulait faire mourir Jean-Baptiste, mais au lieu que cela arrive, Hérode le met en prison. Et la prison est tout près du palais.
Donc Hérode allait voir Jean-Baptiste et l'écoutait avec plaisir. Zut alors! Avant, elle attendait parler de Jean-Baptiste et de ce que lui disait de leur relation adultère, par le peuple et par les rumeurs. Maintenant, c'est Hérode lui-même qui va l'écouter avec plaisir. L'homme à qui elle s'est attachée, probablement pour le pouvoir qu'il avait. Maintenant, ce Jean-Baptiste qu'elle voulait faire tuer est plus proche que jamais. Elle pense que si Jean-Baptiste n'est plus là, qu'elle aura de retour Hérode pour elle tout seul. Mais, et là je cite Jean Calvin, la puissance de la parole de Dieu, que la voix d'un saint homme, même enfermé en prison, blesse et torture de la manière la plus aiguë l'esprit d'Hérodiade. Elle est confrontée avec son péché. Et au lieu d'avoir la honte, elle cherche la revanche. Dans le verset 21, nous lisons qu'un jour propice arrivera, l'anniversaire d'Hérode, avec beaucoup d'hommes d'importance, des militaires, ses chefs collecteurs d'impôts, des leaders religieux juifs, des païens comme des juifs. Ils sont tous présents. Un jour propice, nous dit le texte. Pour qui? Pour Hérodiade, sa journée de vengeance. Et son outil, sa fille, Salomé, dans le fleur de sa vie, pas encore mariée, pas encore fiancée. Non, elle écoute sa mère. Elle dansait, nous dit le texte, devant les hommes, et elle plut à Hérode. Avoir ta nièce, ta belle-fille qui danse devant les hommes, nous montre non seulement le peu de considération qu'il avait, mais aussi comment Hérode était un pervers. Sa belle-fille ne faisait pas une petite danse. Je n'ai pas besoin de vous faire une image, je pense. Sa danse était sensuelle et érotique. Et cela, elle fait devant les hommes, des hommes importants, ni moins. Et là où les hommes et l'alcool se réunissent, là où les esprits et les langues, et là où les esprits et les langues perverses se délient. Suite à sa danse séductrice, Hérode est pris dans le piège. Et sans trop réfléchir, il dit, « Demande ce que tu veux et je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Incroyable. Il n'a pas trop réfléchi, je pense. Hérode était sous le régime romain. Il n'avait pas le droit de faire cela. Enfin, des mots en air qui vont avoir un arrière-goût amer. La fille court de là où elle vient, vers sa mère. Soumis à sa mère, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Hérodiade qui tient les cordes en main. Quelle situation perverse, quel monde de mensonges. Tout est justifié pour arriver à son but. Son but, c'est la tête de Jean-Baptiste. Quand la fille demande pour la tête, et là tout de suite, et sur un plat, Hérode est fortement attristé. Mais suite à son serment, un serment qui, si elle avait demandé la moitié de son royaume, il ne pouvait pas l'honorer, là, il va respecter son serment. Pourquoi? À cause des invités. S'il n'avait pas les invités, Hérode n'aurait pas respecté son serment. Mais là, il y a des témoins, des hommes importants qui l'entourent. Son honneur, son image sont en jeu. Il est devant un choix. Peut-être perdre un peu de son image et avoir une Hérodiade en colère, ou faire décapiter Jean. Il sait quoi choisir. Il voit les yeux des invités qui lui regardent et il cède. Et il est responsable du meurtre de Jean-Baptiste, parce qu'il a estimé son image plus haut que la vie de Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu. Il pouvait s'humilier et reconnaître ses torts, mais il ne le fait pas.
et les conséquences de son choix sont horribles. Il n'a plus Jean-Baptiste, celui que Dieu utilise pour lui parler. Sa conscience, par les rumeurs de Jésus, était tourmentée, comme on a vu dans le début de ce passage. Et quand Jésus est amené devant Pilate et par Pilate envoyé vers ce même Hérode, on lit cela en l'évangile de Luc 23, le chapitre 23, le verset 6 à 12. On ne va pas le lire, mais on voit que Hérode est très content de voir Jésus. Est-ce que c'est parce que là, il voit que Jésus n'est pas Jean-Baptiste, qu'il croyait ressuscité? Possible. Mais ce qui est plus parlant, c'est la silence de Jésus face à Hérode. Il savait ce qu'il avait fait. Christ ne dit rien et Hérode l'envoie vers Pilate en le méprisant, en se moquant du roi des rois, du prophète des prophètes, Jésus-Christ. On pourrait dire que là, Hérode a raté sa dernière chance. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce ne sera pas la faute de Dieu. Quelle patience! Le livre Ordinary Men de Christopher R. Browning, des hommes ordinaires en français, que je lis pour le moment, m'a fait penser à ce qu'on vient de lire sur Hérode. Des hommes ordinaires qui, dans le civil, sont des charpentiers, des comptables, etc. On leur a demandé, pendant la Seconde Guerre, en 1942, de partir en Pologne comme policiers. Leur chef, c'est William Trapp, aussi appelé Papa Trapp par ces hommes. Il confrontait ces hommes en leur donnant la tâche de fusiller en masse des hommes, des femmes et des enfants juifs. Lui-même était en larmes, mais les ordres étaient les ordres. Pourtant, ils étaient libres d'y participer ou non. Mais presque tous ces hommes, à l'exception de quelques-uns, y participent. Pas parce qu'ils écoutaient leur conscience, mais surtout parce qu'ils se regardaient les uns les autres. 38 000 juifs, enfants, bébés, mères, pères, grands-pères, grand-mères, fusillés. 45 000 envoyés dans les chambres à gaz de Treblinka. 83 000 morts, meurtres au total, par ce petit bataillon de 500 hommes ordinaires. C'est affreux. Et ce qui m'a donné encore plus de frissons, ce sont leurs excuses. C'était des ordres. Je ne pouvais pas laisser ce travail à mes collègues. En tant qu'individus, ils n'ont pas écouté leur conscience. C'est la pensée du groupe. Vous vous souvenez, le regard des visiteurs chez Hérode, qui dictait leur action. C'est la pensée du groupe qui dictait leur action. Et ils ont massacré des milliers de gens sur la base volontaire. Après la guerre, ils ne savent plus écouter leur conscience. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que Dieu ne juge pas le groupe, mais l'individu et le choix qu'il met devant lui. Aussi pour nous, le danger de suivre ce que le groupe pense ou la pression des autres est là. Et les conséquences de nos mauvais choix peuvent être énormes, surtout dans ce temps-ci où l'idéologie, ce que le groupe pense, du postmodernisme et son relativisme de la vérité jusqu'au néo-marxisme et le marxisme culturel et sa victimisation de certains groupes, toutes des idéologies qui voudraient nous dominer en actes, mais surtout dans nos pensées et nos paroles, enseignées dans nos universités et distribuées en masse par nos médias. Et gare à toi si tu dis la vérité biblique,
tu es un homophobe, raciste, même nazi. On va juste pas t'appeler communiste ou socialiste parce que c'est là, ce sont leurs héros, ce sont leurs amis. Mais comme nous le montre la parole de Dieu et l'histoire, les dangers de cette pensée du groupe sont énormes. Nous ne croyons pas qu'un système apporte la solution. Nous savons que le cœur du problème, c'est le cœur de chaque individu. L'individu qui n'a plus de valeur dans notre société, mais il y en a dans les yeux de Dieu. Dans ce monde, être anti-avortement, pro-Dieu, pro-famille, pro-mariage biblique n'est pas évident. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que dans de plus en plus d'églises, ce n'est plus évident d'être un chrétien fidèle à la parole de Dieu. La leçon de ne pas être comme Hérode ou ses policiers ordinaires est là. Quand tu entends sa voix dans ces temps de grâce, n'endurcis pas ton cœur, comme Hérode l'a fait. Et sache que si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à être le sel de la terre, d'être un homme ou une femme droit, comme Jean-Baptiste, de te battre pour la vérité de la parole, de te battre pour le mariage biblique, qui est sur de plus en plus de pression, même dans nos églises, de craindre Dieu au-dessus des hommes. Et cela va te coûter, mais cela vaut la peine. Il nous abandonne jamais. Quelle promesse pour ses enfants. Et il revient bientôt. Il nous délivrera et nous régnerons avec lui. Quel avenir glorieux. Prions. Je vais prier et suite à ma prière, sentez-vous libre de prier et rendre gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta sainte parole. Merci pour ta parole qui tranche. Merci Seigneur que nous sommes sauvés par grâce, Seigneur. Merci que nous nous pouvons approcher de toi par le sacrifice de ton Fils, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans ce temps de mensonge, de dire la vérité, de vivre la vérité. D'abord pour nous-mêmes, mais aussi, Seigneur, d'être le sel de la terre. Oui, Seigneur, aide-nous, comme Jean-Baptiste, que nous, on puisse diminuer et toi grandir. Que nous, on puisse prendre position pour toi, Seigneur. Même si cela coûte cher, Seigneur. En sachant que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Que nous avons un avenir avec toi pour l'éternité. Que les souffrances qu'on subit ou subira ne sont à rien comparables de l'avenir que tu as préparé pour nous. Aide-nous, Seigneur, à être cette lumière, Seigneur, à être des témoins fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.